Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes. Parce que ce n'est pas par nos efforts, n'est pas par notre savoir, ou par quiconque qui mérite de notre part, mais par ton amour, par ta miséricorde et par ta grâce, tu nous as donné le privilège, Seigneur, et encore aujourd'hui être là présent afin que nous soyons utilisés par toi et en toi pour transmettre les oracles de la grâce de Dieu à ses élus là où ils sont. Merci Père Tout-Puissant. Nous te remercions pour cette œuvre merveilleuse de la grâce souveraine. Par l'œuvre de Christ à la croix, à 2000 ans, nous a fait bénéficier à toute éternité cet privilège d'être et de s'accomplir ce que tu avais déterminé avant la fondation du monde comme en étant tes enfants. Merci Elohim de nous avoir donné ce privilège. Bénis tes enseignements de ce matin. Bénis tes élus là où ils sont en écoutant cette parole, Seigneur. Fais-le revenir dans la foi. Au nom puissant du Seigneur Jésus le Christ. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Nous laissons tout dans ta main, Seigneur, parce que nous savons que par toi, tout est possible. Je laisse ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, Seigneur, que ta main puisse toucher tout aspect dans leur vie, spirituelle ainsi comme physique. Que le Seigneur puisse toucher et transformer en guérissant et accomplissant, Seigneur, ta bénédiction, un signe déterminé pour tes enfants avant la fondation du monde. Ton nom soit béni, soit glorifié, soit exalté, Père. À toi seul appartiennent la puissance, la gloire. À toi seul appartiennent, Seigneur, l'honneur et l'adoration. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous laissons tout dans ta main parce que nous avons la foi, Seigneur, que c'est ta volonté aujourd'hui écouter et entendre ce que tu as décidé. Merci, Seigneur. Nous laissons tout dans ta main au nom puissant du Seigneur Jésus, le Christ, et nous disons Amen, 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 Amen. Gloire à Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, ce matin, avant d'entrer dans notre étude, aujourd'hui on va finir en fait cette étude à propos du décret divin. Aujourd'hui il y a quelque chose qui va s'accroître là-dessus. Je voudrais simplement parler ce que le Seigneur m'a fait comprendre ce matin. L'Église de Christ, l'Église universelle de Christ, qui n'a pas son nom. L'Église de Christ, ce n'est pas l'Église institutionnelle. L'Église de Christ n'est pas celle que le monde exhibe. L'Église de Christ, elle est cachée. L'Église de Christ, elle n'est pas connue par les hommes, parce qu'elle est composée par les élus de Christ. C'est ça l'Église de Christ. L'Église de Christ est composée par les élus d'Élohim.
Alors ce sont les élus d'Élohim ici-bas qui composent l'église de Christ. Ce n'est pas l'église institutionnelle, appelée A ou appelée B ou appelée C. Ça là, ce sont des ecclésias, ça veut dire la jonction des hommes qui ont les mêmes propos. Ça veut dire la jonction humaine des hommes qui ont les mêmes propos. Quand les gens s'ajoutent, se réunissent avec un seul objectif, ils forment déjà une ecclésia. Vous comprenez? Un restaurant, c'est une ecclésia, parce que les gens se réunissent pour déguster ou manger. En fait, toute réunion, ajoutement, ça veut dire toute agglomération, qui a une agglomération de gens, qui a le même objectif, et les gens qui s'agglomèrent dans cet endroit et ils ont le même objectif, ils vont former l'ecclésia. Ils vont former l'ecclésia. Ce qui est église. Mais ce n'est pas cela l'église de Christ, l'église de Dieu, l'église d'Élohim. L'église d'Élohim est composée par les élus. Les élus de Dieu, là ils sont dans le monde, là ils sont éparpillés, même dans les assemblées chrétiennes, ou pas. Mais une fois qu'ils font partie des élus, ils composent l'ecclésia de Christ. Alors c'est cette ecclésia-là par laquelle Christ est mort. C'est cette ecclésia-là qui appartient au Seigneur. C'est dans cette ecclésia que le Seigneur va exécuter sa volonté, parce qu'elle appartient. Parce que ces gens-là sont à lui. C'est pour cela que le Seigneur nous donne cette responsabilité d'annoncer au peuple de Dieu à propos de cet évangile qui appartient à cette ecclésia. Cet évangile qui appartient, qui est spécifique aux enfants de Dieu, qui sont les élus. Ce n'est pas pour rien, mais c'est avec l'objectif dès que dans ces élus, pendant qu'ils sont sur cette terre ici-bas, plusieurs d'entre eux qui nous sont encore révélés leur évangile, qui ne sont pas encore révélés leur connaissance divine, sont dans l'ignorance, sont dans les ténèbres, sont dans l'obscurité. Et comme ils sont dans l'obscurité, leur connaissance est aussi dans l'obscurité, leur connaissance est dans l'ignorance. Ça veut dire qu'ils ne savent pas qui ils sont, ça veut dire qu'ils ne savent pas quel est leur objectif. Ils marchent dans le même chemin avec les enfants de la perdition, qui sont les pécheurs. Ça veut dire ceux qui sont ainsi destinés de manquer le but. Je vous ai déjà dit ça. Souvenez-vous que tous les jours, tous les moments, quand les gens parlent du péché, comprenez que le péché, ce n'est pas ce que les gens font. Le péché, c'est le manque de but, le manque d'objectif. Ça veut dire qu'il y a les gens qui sont conçus pour manquer cet objectif. Vous savez, l'objectif de le royaume, l'objectif de la vie éternelle. Ils vont louper, ils vont manquer cela. Ils vont faire des efforts, mais nous ne vont pas arriver. Parce que le Seigneur ne les a pas prédestinés à atteindre le but de la vie éternelle. Est-ce que je me fais comprendre? Le problème, c'est ça. Alors, quand vous comprenez ça, vous comprendrez aussi qu'en fait, il y a des groupes. Le pécheur, ce n'est pas celui qui fait de n'importe quoi. Comprenez? Les gens qui continuent à dire que le pécheur, c'est lui qui ne fait de n'importe quoi, qui fait de tonnes de choses mauvaises,
vous allez comprendre que la personne qui décrit le pécheur de cette façon, c'était un ignorant. C'est une personne ignorante ou ignorant. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire péché. Alors, aujourd'hui, suivez-nous et vous allez comprendre ce que je viens de dire ici. Vous allez comprendre comment cela est arrivé. Alors, l'Ecclésia de Christ, ce n'est pas le mur, ce n'est pas le nom, ce n'est pas ce que les hommes ont inventé. Les hommes ont inventé leurs ecclésias pour faire exister les dieux de leur conception. Je répète, les gens ont fait exister les églises, ecclésias, pour faire exister un dieu de leur conception. Vous comprenez? Les dieux de leur conception, c'est ça qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas l'église de Christ selon ce que le Seigneur a ici déterminé. Alors aujourd'hui, je vais en finir, on va en finir avec l'enseignement concernant, pas l'enseignement, mais le chapitre concernant les décrets divins. On était dans le chapitre 2 du décret divin. Je ne sais pas, mais vous allez suivre le 1 et le 2. Aujourd'hui, c'est le dernier. Mais sauf que de cette fois-ci, on ne va pas parler simplement de décret divin, mais aussi à propos du péché. Ça veut dire les décrets divins de Dieu à propos du péché. Si vous avez déjà suivi pendant les 2 dimanches ou les 3 dimanches, il y a déjà quelque chose qui, en disant ça, automatiquement, vous êtes entré dans l'automatisme spirituel pour s'apercevoir ce que nous avait dit à 2 dimanches passés. Alors, il faut que vous compreniez une chose à propos de cet décret divin. Il faut que vous compreniez que le péché est prédéterminé dans cet décret. Cette semaine, je ne sais pas si c'était pour me répondre ou pas, mais je n'ai pas suivi. Un homme que j'ai beaucoup de considération, même qu'aujourd'hui, dans le milieu pastoral, dans le milieu évangélique, bon, nous ne sommes pas dans ce rapport-là, mais dans le milieu religieux, il y a pas, les gens ne se prêtent pas beaucoup de respect et considération, dans le sens où il y a plus de combats entre des hommes qui sont appelés ou qui se sont désignés eux-mêmes comme des hommes de Dieu qu'autre chose. Ok? Mais moi je ne crois pas que cet homme de Dieu il est dans cette dimension-là parce que j'ai beaucoup de considération pour lui. Mais j'ai vu, il a fait une publicité pour enseigner, il va avoir un enseignement en disant Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas auteur du mal. En disant que Dieu, ce n'est pas Dieu qui a conçu le mal. Suffit qu'il dise ça, j'ai compris automatiquement que cet homme de Dieu, il n'a pas, le Seigneur n'a pas encore arrivé à lui faire comprendre certaines choses. Mais bon, on ne peut pas juger les gens, mais on va laisser, peut-être il a dit ça comme une piège, mais quand il va développer les thèmes, il va entrer dans l'essentiel. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont une certaine sagesse de faire de cette façon. Mais bon, passons à notre objectif. Il faut que vous compreniez que le péché, je répète encore et je continuerai à répéter, et tout ce qui nous suit dans cet enseignement de la grâce,
il faut que votre mentalité, votre esprit, votre psycho soit délivré de l'ignorance. Ok? Je répète encore. Ce n'est pas ma volonté de répéter souvent les choses, mais ce que le Seigneur a mis en moi me pousse à répéter pour que le peuple de Dieu ouvre bien les oreilles et que leur psycho soit délivré de l'ignorance religieuse. Alors, je répète, quand nous parlons du péché, quand la Bible dit décrire quelqu'un comme un pécheur, ce n'est pas parce qu'il fait. Ce n'est pas parce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il fait qui le rend pécheur. Il est déjà conçu comme pécheur. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire péché? Péché, c'est manque de l'objectif. Par exemple, dans la vie quotidienne, tu traces un projet. Bon, je vais faire ça pour atteindre cet objectif. Quand tu ne l'attends pas, ça s'appelle péché. Tu as péché. Vous comprenez? Tu as péché. C'est pour cela que les gens cultes, instruits, intellectuels, avisés, tu vas entendre dans leur discours, ils ont tendance de parler de péché. Ils disent, bon, il a péché. Hein. Il aura dit, oui, il a péché, il a tué, il a fait quoi? Il a volé, il a... Et il te regarde, il va sourire. Il n'a pas compris que ça veut dire péché. Même les gens qui sont appelés comme païens par les évangéliques ou les religieux, ils taxent ces gens-là comme des ignorants. Mais ils sont des philosophes, des connaisseurs, des gens qui ont certaines connaissances raffinées. Alors tu vas te trouver au milieu de ces gens-là, dans leur discours ou dans leur échange, tu entendras un dire, bon, il a péché. Mais si tu es ignorant, tu vas te poser question. Si tu es ignorant selon la religion, cette christianité venant de Rome, ok, tu vas dire, bon, il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, il a... Non, il va te dire, non, il a tué, il n'a rien fait. Le problème, c'est qu'il n'a pas arrivé à atteindre l'objectif qu'il avait tracé. Comme il n'a pas arrivé à atteindre cet objectif, ça veut dire qu'il a péché. C'est ça qui s'appelle péché. Maintenant, les mauvaises œuvres, ce sont des conséquences. Vous comprenez? Ce sont des conséquences. Regarde par exemple, quand tu as un projet, tu as tout bien tracé pour que ça marche. Ces projets ne marchent pas. Comment la personne... Après cela, quel est le comportement de la personne? Agitation, irritation, colère. Mais l'agitation, l'irritation, la colère sont conséquences de quoi? Du péché. Tuer, voler, faire ceci, faire cela sont des conséquences du péché. Ça veut dire conséquences de manque d'atteindre l'objectif. Tu parles avec un philosophe, il va te dire ça. Mais malheureusement, nous avons des pasteurs qui prêchent la parole, qui disent qu'ils prêchent la parole, qui ne savent pas ça. Vous allez trouver dans nos églises plein de gens, quand tu lui poses une question à propos du péché, il va te dire péché, c'est ne tuez pas, ne volez pas. Mais comment tu es dans ce niveau d'ignorance?
Ne tuez pas, ne volez pas, ce sont des conséquences. Alors, c'est pour cela ici, quand nous parlons péché, nous ne va pas, peut-être, bon, c'est voler, non, 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 non. Quand nous parlons de péché, comprenez que nous entendons parler de manque de but, manque d'objectif. Ça veut dire que la personne a loupé l'objectif. Et l'objectif primordial, unique, que Dieu avait conçu, c'est que tous ses enfants puissent hériter la vie. C'est ça l'objectif primordial. La vie. Mais Adam et Ève, les premiers êtres humains, ils n'ont pas préservé la vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loupé. Comme ils n'ont pas arrivé à atteindre cet objectif de la vie que Dieu les avait offert, alors Dieu appelait cela comme quoi? Péché. Ils ont péché. C'est pour cela que Dieu va dépêcher un ange pour garder l'arbre de la vie. Dieu dit, garde l'arbre de la vie, parce que s'ils vont manger de l'arbre de la vie, alors ils vont rester toute leur vie dans l'éternité à louper l'objectif. C'était pour cet objectif. Alors, c'est pour cela que comprenez que les péchés étaient ici prédéterminés. Dieu l'a prédéterminé. Ça veut dire que Dieu, dans son concile divin, il a tracé le projet de comme quoi le péché va exister. Ça veut dire que ce n'est pas tous qui vont atteindre l'objectif. Il y a un groupe qui ne va pas atteindre l'objectif. Quel groupe qui ne va pas atteindre l'objectif? Ceux qui ne sont pas choisis par Dieu. Ceux-là ne vont pas atteindre l'objectif. Dimanche passé, l'autre passé, j'avais dit que les frères, ces gens-là qui ne vont pas atteindre l'objectif, au fond de leurs esprits, ils se connaissent. Ils savent qu'eux, ils ne vont pas atteindre l'objectif. Il y a un signe, comme une lumière au-dedans, qui lui dit, toi, tu ne vas pas atteindre. Alors, une fois qu'ils savent qu'ils ne vont pas attendre, maintenant vient des conséquences. Quelles sont les conséquences? L'angoisse. Et cette angoisse a fait apparaître un évangile basé sur les œuvres. Alors la personne dit, comme je ne peux pas atteindre l'objectif, parce que Dieu a prédéterminé cela à mon égard, maintenant je vais démontrer Dieu que par moi-même je peux atteindre l'objectif. Alors c'est cela, cet évangile que vous entendez tous les jours dans la télé, des pasteurs crier, enseigner comment tu peux faire pour non pas pour que tu puisses atteindre la vie éternelle, comment tu peux faire pour que tu puisses en fait réaliser ton destinée, comment tu peux faire pour être béni, comment tu peux faire pour que les démons ne viennent pas dans ta vie, comment tu peux faire que Satan ne peut pas faire ceci. Tout ça sont des enseignements qui justifient que ces gens-là ne vont pas atteindre le but. C'est l'angoisse qui fait ça. Je vous dis la vérité. La prédication, 100% des prédications que vous entendez dans le mouvement évangélique aujourd'hui, ce sont des prédications d'angoisse. Les gens n'ont pas la paix. Parce que la sainte présence ne les a pas confirmé qu'eux, ils vont atteindre l'objectif. Et comme ils n'ont pas la paix, ils sont dans l'angoisse. Cette angoisse, c'est quoi? C'est les conséquences de comme quoi ils ont certaines certitudes en eux-mêmes qui ne vont pas atteindre l'objectif. Alors, il faut faire le pas, il faut faire quelque chose afin que Dieu puisse les connaître. C'est là maintenant les pasteurs vont chercher les prédications. Regardez, dans l'ancienne alliance,
celui-là avait fait ça. Et Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni. Regardez dans l'ancienne alliance. Lui, Dieu l'a dit, fais ceci. Il a fait plus encore. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a accordé la santé, Dieu l'a accordé la richesse, Dieu l'a accordé, et en plus Dieu l'a promis que lui, il va hériter le royaume de Dieu. Quand les gens qui sont dans l'angoisse de la certitude de la vie en Christ entendent ça, ils vont dire, waouh, nous avons des exemples, on peut suivre ces exemples-là. Et alors les gens vont suivre ces exemples-là. Alors moi aussi je dois faire ceci, je dois faire cela. Comme l'autre là avait fait, et Dieu l'a accordé quoi? C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. C'est pour cela que moi j'appelle cet évangile d'aujourd'hui prêché dans le mouvement évangélique comme un évangile d'angoisse. Pourquoi? On va aller vite ici avec moi dans l'écriture de Romains. Regardez qu'est-ce que Romains dit. Seigneur Jésus. Romains. Pour nous, qui Dieu a confirmé la certitude de notre élection. Ok? Que Dieu a confirmé la certitude de notre élection. Qu'est-ce que nous avons? Romains. Nouveau. Romains chapitre 6, chapitre 5, pardon, 5 verset 1, dit suivant. Étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? L'angoisse? Nous avons quoi? C'est écrit quoi là? Nous avons quoi? L'angoisse ou la paix? La paix. Nous avons la paix avec Dieu. Qui est la personne qui a la paix avec Dieu? C'est lui qui est assuré par la sainte présence de Christ, par la sainte présence d'Élohim, qu'il est justifié en Christ. Quand tu sais que tu es justifié en Christ, tu as la paix. Tu ne seras pas dans l'angoisse. Vous comprenez? Alors, quand vous n'êtes pas confirmé, quand vous avez quelques indices en toi qui te dit que tu es pécheur. Tu es pécheur parce que tu ne vas pas atteindre l'objectif de la vie. Alors, l'angoisse monte dans le cœur, dans l'esprit, et tu feras quoi? Tu n'auras pas la paix avec Dieu. Si tu vas dans ces endroits-là, vous allez trouver la majorité des gens qui fréquentent ces endroits, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Ils ont le problème des trastorns psychologiques. Vous allez trouver que ce sont les gens qui sont dans l'angoisse permanente. Dans leur angoisse permanente, vous allez trouver les pasteurs qui enseignent de ces endroits. Ils ont équilibré nos enseignements dans le diable, démon, Satan, comment se dit, combat spirituel, ok? Non, si quelqu'un de ta famille, non, si je ne sais pas quoi, tu te souviens le jour que tu as donné ton argent, je ne sais pas qui, ben, c'est lui qui t'a pris ta chance, mais donc il faut que tu viennes pour qu'on fasse des délivrances. Amène, je ne sais pas combien de dollars, afin que tu fasses délivrance, pour que tu puisses encore. Vous voyez, ce sont ces évangiles-là, que la majorité, surtout les Africains, aiment beaucoup cet évangile. Ok? Hein? Qui aiment cet évangile-là. C'est un évangile pour les gens qui sont angoissés. Les gens qui n'ont pas la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas justifiés.
Et il veut se justifier par qui? Par eux-mêmes. Est-ce que nous comprenons? C'est pour cette raison, quand la personne n'a pas la compréhension de ce principe de quoi? De comme que lui, il fait partie du groupe de celui qui ne va pas atteindre l'objectif. Automatiquement, son âme est angoissée. Et comme son âme est angoissée, il va chercher des alternatives. Les alternatives qu'il va chercher, il va les trouver où? Maintenant, nous avons des charlatans. Les charlatans ont aussi vêtu par cet esprit-là de cupidité, parce que les charlatans sont des cupides. Vous savez, les gens qui aiment s'enrichir au dos des pauvres. Vous comprenez? Ces charlatans-là qui utilisent la Bible pour se faire des commerces, ils ont bien en fait rodé leur discours dans le sens où il faut encore apporter l'angoisse aux gens. Il faut que les gens soient encore angoissés. Vous comprenez ça? Il faut que les gens soient encore angoissés. Il faut emmener les gens dans le désespoir. Quand ils seront dans le désespoir, alors on peut les manipuler comme il veut. Comme il veut. Est-ce que vous comprenez? C'est la manipulation religieuse. C'est que les gens écoutent. Bien sûr que là, vous allez entendre des choses qui sont quand même des choses humainement parlant, qui sont des choses qui ont à voir avec notre vie quotidienne. Tu vas trouver un pasteur qui prêche sur le mariage. Tu vas entendre des choses qui tu vas dire, waouh, il y a quand même là. Vous comprenez ça? Tu vas trouver un pasteur qui prêche sur l'argent. Il va te montrer comment tu peux devenir riche, pourquoi tu n'es pas riche. En fait, des enseignements un peu économiques. Vous comprenez? Et les gens aiment ça. Les gens quand ils écoutent, waouh, parce qu'aujourd'hui nous enseignent comment faire pour devenir riche et tout ça. Tu vas dans un autre endroit, tu vas trouver combat spirituel. Il va te dire, non, c'est ta famille. Rappelle-toi bien, les jours que ton oncle entre dans ta maison, c'est là où tout est déclenché. Et tu vas penser, tu vas dire, ouais, je pense que c'est vrai. Le jour que l'oncle est entré chez moi, là, c'est à partir de ce jour-là, j'ai vu vraiment des choses changer. C'est fini. Il t'a fait quoi? Il t'a réussi à comparer ton psycho. Maintenant, il peut travailler comme il veut. Ton quoi? Ton psycho. C'est comme cela que vous voyez ces pasteurs-là, ils sont riches. Pourquoi? Ils profitent quoi? L'angoisse de qui? Des peuples qui fréquentent leurs églises. Nous avons au milieu de ceux qui sont véritablement les gens, même qui sont dans l'ignorance, mais ils sont sérieux dans ce qu'ils font. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Ils sont sérieux et ils sont sincères dans ce qu'ils font. Mais, sauf que leur sincérité est dans le quoi? Dans l'ignorance. Leur sincérité dans l'ignorance. Moi, j'étais un d'entre eux. Vous voyez? Quand je faisais mon travail, j'étais vraiment dédié à mon travail. Prêcher la parole, évangéliser, ici, cela, j'aime, tout ça. J'étais sincère dans ce que je faisais. Je me disais, j'ai en train de servir vraiment le Seigneur. Personne ne pouvait pas me dire au contraire. Hein? Mais vous allez trouver un groupe de gens qui ils savent qu'ils ne sont pas sincères. Ils savent que leur objectif, c'est quoi? Money, 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 money. Leur objectif, c'est dollar, l'argent, devenir riche, être connu. Ils vont investir l'argent dans la télé, radio. Donc, tu vas à gauche, tu entends son nom à la radio. Tu vas à droite, tu entends son nom à la télé. Tu vas à droite. Donc, ils sont devenus des people. Pourquoi? Parce qu'il a un projet derrière ça. S'enrichir. Alors, le peuple qui fait bénéficier ces gens-là de moyens financiers, c'est un peuple
qui est atteint, en fait, qui est dominé par la peur, l'angoisse et la incertitude de leur quoi? Leur salut. Parce que toi, tu ne peux pas dominer une personne qui a la certitude du salut. Hein. La personne que la sainte présence a confirmé que tu es sauvé, tu ne peux pas les dominer. Ah, tu ne peux pas les dominer. Tu peux venir avec des versets que tu veux. Tu peux ouvrir la Bible comme tu veux pour les... Parce que la tactique des pasteurs ou des enseignements religieux, c'est quoi? Faire peur à la personne. Une fois qu'il a noté que tu as peur de quelque chose qu'il a cité, c'est fini, il va enfoncer. Et nous, dans la grâce de Dieu, nous enseignons le peuple de Dieu à sortir de cette peur. Parce que c'est cette peur qui fait vivre les faux enseignants de la Bible. Vous comprenez? C'est cette peur-là qui fait vivre cette groupe de gens, cette groupe de gens angoissés, qui les amène à faire tout qu'il les a dit de faire sans se poser des questions. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris que manquer le but, c'était prédéterminé par Dieu. Dieu a prédéterminé que dans son décret divin, que cela va être possible. Cela va être possible pour rendre certains l'efficacité, ok, dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. L'efficacité de manquer le but, pas simplement manquer le but, mais c'est manquer le but, cette manque d'objectif, manque de but, elle est encadrée par la volonté de qui? De Dieu. C'est pour cela que Dieu a fait exister l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le dimanche passé, nous avons étudié que Dieu lui-même dit que c'est moi qui a fait la vie, c'est moi qui a fait quoi? La mort. C'est moi qui a fait le bien, c'est moi qui a fait le mal. C'est moi qui donne la vie, c'est moi qui fait quoi? Qui tire la vie. Donc lui-même dit que lui est auteur de ces choses-là. Alors, qui sommes-nous pour discuter avec lui? Quand les choses arrivent, les gens peuvent se poser des questions. Mais non, non, non. On a beaucoup de gens qui disent ça. Moi, je ne crois pas en Dieu parce que Dieu, c'était vraiment un Dieu. Pourquoi ça arrivait ça dans ma famille? Pourquoi ça arrivait ça dans ma vie? Pourquoi ça arrivait ça dans mon pays? Pourquoi ça arrivait ça? Donc, il y a beaucoup de questions. Alors, s'il était Dieu, il ne pouvait pas laisser des choses pareilles. Même moi, que je suis humain, j'ai la compassion des gens. Quand je vois quelqu'un mourir, je pleure. Comment lui, Dieu ne peut pas avoir la compassion de la personne qui meurt de cette façon? Non, je ne crois pas dans cette histoire-là de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris les décrets divins de qui? De Dieu. Les décrets divins de Dieu. Donc, tout ça, ça arrive quand les gens ne savent pas que Dieu est un Dieu qui a une connaissance absolue. La connaissance de Dieu. Dieu nous apprend pas avec les erreurs, ou avec je ne sais pas quoi, ou avec les jours, ou avec la nuit, ou avec... Non, non, non. Dieu, en lui, tout est parfait. Même ce que nous disons que ce n'est pas bon, pour lui, c'est parfait. Parce qu'il sait pourquoi il fait. C'est comme dans une cité, l'ordre sort comme quoi on va raser tous les immeubles. Mais les gens vont pleurer. On dit, mais pourquoi raser les immeubles? Non, 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 ne rasez pas, ne rasez pas. Mais celui qui va raser les immeubles, dans son projet, il a dit, cet immeuble doit tomber parce qu'on va construire maintenant une nouvelle immeuble qui respecte quoi? Les règles de l'environnement. Un immeuble qui doit être écologique. Mais toi, comme tu ne sais pas ça, tu vas dire, bon, ils sont méchants. Vous comprenez? Dieu a fait une chose que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Il y a des maladies qui atteignent les gens. Les gens disent que bon, la maladie, c'est pas bon. Mais il y a des maladies qui atteignent les gens avec un objectif.
de nettoyer les impurités dans le corps, l'organisme de la personne. Vous comprenez ça? Donc, c'est l'exemple que je donne simplement pour que vous puissiez comprendre. Alors, dans le décret de Dieu, il faut que vous compreniez que ce décret, Dieu l'a fondé avec une sagesse. Nous avons déjà lu ça dans l'écriture de Éphésiens chapitre 3, verset 9 jusqu'à 11. Il faut que vous compreniez aussi que dans cette même sagesse, nous pouvons saisir en fait la profondeur de cette sagesse quand vous comprenez ce principe que nous avons ici parlé ou développé. Je voulais lire avec vous dans l'écriture de Job, chapitre 23, versets 13-14. Je pense que nous avons aussi déjà lu ça. Job 23, 13-14. Écoute qu'est-ce que Elohim dit. Job 13, 14. C'est ancien ou Nouveau Testament? Nouveau, Ancien Testament. Job, chapitre 23, c'est ça que je vous ai dit? Verset 13 jusqu'au verset 14. Je vais lire ici dans ma Bible. Dit suivant. Ici dans ma Bible, il dit suivant. Job, c'est avant son nom. Oui. 23, verset 13 jusqu'au verset 14. Ici, dans l'original, dit suivant. Mais il n'a qu'une pensée, qu'il en fera revenir. Ce que son âme désire, il fera. 14. Il achèvera ce qu'il a décidé de moi. Si Job est en train de dire, hein, il va achever ce qu'il a décidé de moi. Dieu achève dans la vie de tout être humain ce qu'il lui a décidé de cet être humain. C'est indiscutable. Indiscutable. Tu ne peux pas discuter avec lui. Hein. Tu vas discuter comment? Ça va commencer comment pour que tu discutes? Les arbres ne discutent pas. Les animaux ne discutent pas. Le vent ne discute pas. Les planètes ne discutent pas. Les étoiles ne discutent pas. Ils sont là où Dieu les a dit rester. Oui. Alors, qui es-tu pour que tu discutes? Paul, en lui posant une question comme celui-ci, il a répondu, il a dit, qui es-tu pour que tu discutes avec Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Seigneur? Non, je ne crois pas en Dieu. Parce que regarde, ça se passait ceci, ça se passait. Tu ne peux pas discuter avec lui. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alors, dans nos vies, il faut que vous sachiez que ce qu'il a déterminé, c'est ça qui va se passer. Tu ne peux pas t'échapper de ce qu'il a déterminé. Ok? Alors, Job est quelqu'un qui témoigne cela. Vous connaissez l'histoire de Job. Job, c'est un homme, c'est un juge, un homme instruit, un homme respecté dans la société. Un homme que Dieu avait béni tellement de richesses, un homme riche. Dieu l'a béni une richesse spirituelle, intellectuelle et matérielle. Il avait des enfants, sa femme, maison, il avait des champs. Mais un jour, il va se réveiller, tout commence à couler. La richesse commence à disparaître. Les enfants vont mourir. Lui-même va attraper une maladie. Mais lui, il avait compris ça. Mais sa femme n'avait pas compris. Sa femme va le dire, même en étant comme tu es là, malade comme ça, personne ne te respecte plus.
Ok? Et en plus, nos enfants sont morts. La richesse, on n'a plus. Tu as qu'il l'ont de continuer à louer le nom de Dieu. Je regarde sa femme et dit, tu parles comme une folle. Tu parles comme une folle. Ça veut dire que toi, tu respectais Dieu quand Dieu te bénissait. C'est Job qui va parler cet mot en disant, ce que lui, Dieu a décidé par rapport à moi, ok? Il dit qu'il va achever, il va conclure ce qu'il a décidé. Vous comprenez? Ce que Dieu a décidé à propos de moi, c'est ça qu'il va faire. C'est Job qui dit ça. Mais tu vas trouver la religion chrétienne, judaïque, musulmane et d'autres religions, les gens te disent non. Dieu ne peut pas faire ce qu'il a décidé. Il faut que tu fasses quelque chose pour que Dieu puisse se dévier de son propos divin. Et alors on va chercher dans la Bible où, par exemple, le cas du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, Dieu l'avait dit, tu vas mourir. Dieu envoie le prophète Isaïe pour dire à cet roi, écoute, je suis venu te dire que Dieu t'a dit que ta vie c'est fini, tu vas mourir. Et le prophète s'en va. Le roi se met de genoux, commence à pleurer. Et dans sa prière, il va dire Dieu, Seigneur, rappelle-toi au moins ce que j'ai fait de bon. Pour toi et en ton nom. Le Seigneur va envoyer de nouveau le prophète Isaïe en disant, hey, allez de nouveau chez lui, dis-le que le Seigneur a entendu ce que tu as dit. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu va t'accroître des années de vie. Les gens prennent cette écriture, ils disent que vous voyez, Dieu a rappelé ce qu'il lui avait fait de bon. Mais en connaissant les Écritures, nous pouvons répondre à ses frères que non, ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de bon que Dieu s'en a rappelé. Dieu n'a pas fait autre chose sinon exécuter ce que lui-même avait déjà déterminé. Dieu savait qu'Isaïe, il savait que cet roi, je vais lui dire qu'il va mourir. Et après moi-même, je vais lui dire, tu ne vas plus mourir, je vais t'accroître quelques années. Dieu ne fait pas les choses par hasard ou Dieu, tout ce que Dieu exécute, ce sont des choses que lui-même a déjà prédéterminées. Vous comprenez ça? C'est pour cela, il n'y a aucun conseil à donner à Dieu. Tu ne peux pas donner conseil à Dieu. Parce que ce qu'elle fait, c'est ça qu'elle a déjà tout projeté. Nous comprenons ça? Alors, en continuant, pour qu'on fasse vite, un autre, on peut dire que les décrets absolus et efficaces de Dieu se réalisent, par exemple, dans l'écriture d'Éphésiens, chapitre 3, verset 11. Nous avons lu ça dimanche passé, mais je vais rappeler pour que vous compreniez. Ça fait partie d'un décret absolu. Éphésiens 3, 11 nous dit suivant. Éphésiens 3, 11. Nouveau Testament, Éphésiens 3, 11. Ok. Dit ceci. Selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus le Christ. Les desseins éternels qu'il lui a mis à exécution. Ça veut dire que Dieu nous met n'importe quel projet en exécution si ce projet n'est pas dans le décret divin qu'il lui-même avait prédéterminé avant la fondation du monde. Est-ce que nous comprenons?
Je sais que c'est compliqué ça, hein? Mais Dieu c'est un Dieu organisé. Vous comprenez? Quand, en entendant tout ça, vous comprenez que Dieu c'est un Dieu quoi? Organisé. Et lui-même, quand il était venu ici-bas, dans le corps de Jésus, il a dit une chose. Il a dit, qui est l'homme qui veut construire sa maison? Qu'il nous s'assoie d'abord. Il voit, qu'est-ce qu'il a? Et comment faire pour construire sa maison? Afin que nous, ça arrive, qu'il commence à construire, il ne nous finisse pas. Et les gens passent et disent, regardez, il a commencé maintenant, pas fini. Il voulait dire quoi? Organisé. Vous comprenez? Dieu, c'est un Dieu organisé. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Non, il est un Dieu organisé. D'abord, il a tout organisé. Chaque chose à sa place et chaque chose doit jouer son rôle. La chose qu'il lui-même a créée ne peut pas dire à Dieu que non, je ne vais pas jouer mon rôle. Chaque être, chaque création, il joue son rôle. Celui qui ne joue pas, Dieu, vous savez, il y a dans le galaxie, il y a un phénomène appelé trou noir. Vous avez déjà entendu parler? Pourquoi les trous noirs? Il existe pourquoi? En fait, il balaye toutes les étoiles qui ne marchent plus. Ça veut dire les étoiles qui sont déjà mortes, qui ne peuvent pas fournir en fait la lumière de la nuit. Ces étoiles-là, quand ils sont déjà accumulées, Dieu fait apparaître les trous noirs. Les trous noirs vont balayer l'atmosphère, il va balayer le cosmos, balayer toutes les étoiles mortes et après il disparaît. Les scientifiques, on les a posé la question. C'est quoi ce truc-là, trou noir? Ils disent, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est là où Dieu montre les hommes que vous êtes bêtis. Vous comprenez? Vous voyez? Trou noir sert à quoi? Balayer tout qui ne fonctionne plus. Dieu est extra intelligent. Il nous pense pas, bon, maintenant je vais faire quoi? Non, non, maintenant je vais faire quoi? Maintenant, ça n'appartient pas à Dieu. Parce que là, dans l'éternité, il a fait tout programmer. La mer, tu vas t'arrêter jusqu'ici. Tu vas avancer un jour pour faire ceci, pour créer ceci, pour faire cela. Alors les gens vont dire, bon, alors, vous voyez? Alors les gens qui meurent là avec du tout fond et tout ça, Dieu c'est coupable. Tout est fait selon son projet. Vous comprenez? Parce que les gens qui meurent dans ces trucs-là, dans les catastrophes, dans les, comment c'est dit, pour exemple, ce qui s'est passé à Bali, je ne sais pas Bali, vous allez trouver qu'il y a même les élus de Dieu qui aussi meurent dans ces trucs-là. Mais la majorité sont les fils de la perdition, parce que les fils de la perdition sont la majorité. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas questionner Dieu. On ne peut pas questionner Dieu. Je vais vite pour qu'on puisse finir aujourd'hui cette chapitre. Ok? Le décret de Dieu est inconditionnel. Le décret de Dieu est inconditionnel. Ça veut dire que ce que Dieu a déterminé sont ces décrets. Alors ces décrets-là sont inconditionnels, ne sont pas conditionnels. Si le décret de Dieu était conditionnel, ça veut dire que toi, l'homme, tu pouvais en fait faire de sorte que ce que Dieu a décidé ne se réalise plus. Vous comprenez ça? Si le décret de Dieu était conditionnel, ok, ça veut dire que toi, tu pouvais jouer le rôle de faire changer ces décrets-là. Mais les pasteurs qui m'entendent, ils vont dire non, mais dans la Bible, nous avons vu dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui a fait ça. Par exemple, le cas du roi Ézéchias que je viens de dire ici. Dieu l'a dit, tu vas mourir
après quand il a dit, Seigneur, rappelle-toi des biens que j'ai fait. Dieu renvoie de nouveau le prophète Isaïe pour dire, tu ne vas plus mourir. Tu peux penser que non, il a conditionné le décret. Non, il n'a pas conditionné. C'était comme ça parce que Dieu l'avait aussi décidé qu'il va être comme ça. Alors, les décrets de Dieu sont inconditionnels. Sont inconditionnels. Ok? Sont inconditionnels. Dans le sens où nous ne dépendons pas de l'homme, mais dépend de lui-même. C'est pour cela qu'ils sont inconditionnels. Ok? Si c'était conditionnel, ça se dépendrait de l'homme. Mais, comme dépend de lui-même, sont inconditionnels. Personne ne peut changer ce que Dieu a décidé. Sont immuables. Sont immuables. Par exemple, dans Actes chapitre 2, verset 23. Acte 2, 23 dit suivant. Acte chapitre 2, verset 23. Je vais lire vite ici, dans ma Bible. Acte 2, 23 dit suivant. Acte 2, 23. Il dit, cet homme livré selon les desseins d'arrêter et selon la préscience de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du vivant, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des hommes. De qui il s'agit? Dans votre Bible, c'est écrit quoi dans votre Bible? Dans votre Bible, je pense que ce n'est pas la même langage dans votre Bible. Hein? Dans votre Bible, doit être écrit comme ça. Attendez. Je vais trouver la Bible qui s'approche. Je vais trouver la Bible qui s'approche à votre. Dans votre Bible, c'est écrit de cette façon. Acte 2, 23. Ok. En fait, là, il est en train de décrire à propos de Jésus. Là, nous comprenons que Jésus n'a pas apparu par hasard. Il n'est pas, en fait, Dieu dans le corps de Jésus. Il avait l'émission. Mais ici, l'apôtre nous amène à comprendre que Jésus, ok, on va voir ça. Acte 2, 23, je cherche vos Bibles afin que nous soyons dans la même longueur. Acte chapitre 2, verset 23. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Dit suivant. 23. Verset 23 dit, selon ce que dans votre Bible. C'est ça? Acte 2, 23, c'est ça? Acte 2. Hein? Ancien Testament Nouveau Testament ici. Acte 2,
23, je vais lire ici. 10 suivant. Dit, en ayant été livré par le conseil défini, il par la providence. C'est comme ça, dans la Bible aussi, hein? La providence de Dieu. Mais quand il parle ici, en ayant été livré par le conseil défini, il est en train de parler de la décision qui était prise dans l'éternité. Ok? Défini, il par la providence de Dieu. Vous l'avez pris et mis à la croix. Et vous l'avez fait mourir par la main des ennemis. C'est pour cela que moi, je n'aime pas beaucoup lire vos Bibles là. Trop confus. Il n'est pas clair. Mais ici, c'est bien clair. Il dit que cet homme c'est qui? Jésus. Ça veut dire Jésus était livré selon les desseins de Dieu. Ça veut dire selon le décret divin. Ça veut dire que Jésus, quand il était livré pour être mort, ce n'était pas une œuvre de en fait d'hasard, hein, ou quelque chose qui est venu parce que le Romain voulait. Non. Il était livré parce que c'était comme ça qu'était déterminé dans le décret quoi? Divin. Je vous ai donné l'exemple le dimanche passé, c'est pour cela qu'il a prié en disant qu'il soit fait ta volonté. Ok? Vous vous souvenez de ça? Alors, on va vite. Pour dire quoi? Pour dire que le décret divin se rapporte primordialement, en fait, le décret de Dieu se rapporte primordialement aux prédestinés de Dieu. Le décret de Dieu se rapporte d'abord aux prédestinés de Dieu. Ce que Dieu a prédestiné, c'est ça qui doit être exécuté. Ok? Ce que Dieu a prédéterminé, c'est ça qui doit être incorporé dans la vie de toute créature, dans la vie de toute chose que Dieu a fait. Et même les choses horribles. Même les choses horribles. Quand tu vois, par exemple, un requin dans la mer s'attaquer à un poisson, tu peux dire que c'est horrible. Si tu vois un lion s'attaquer, je ne sais pas quel animal, tu vas dire que c'est horrible. Et toi-même, quand tu prends le poisson, tu le coupes, c'est horrible. Hein? Quand tu prends, comment se dit, un mouton, tu le gorges pour le manger, c'est horrible ça. Alors, les autres moutons vont dire quoi? Vont dire, regardez ces hommes, sont vraiment animaux, sont plus pires que nous. Regardez comment. Vous comprenez ça? Tout ça c'est horrible. Mais pourquoi? Hein? Allez demander une vache, c'est ça? Hein? Qu'on amène à l'abattoir. Pose les questions, mais pourquoi on va t'abattre pour manger ta viande? Et quand on regarde les hommes, il dit, ces hommes sont vraiment mauvais, hein? Ils sont méchants, ils vont manger. Et toi, tu manges du steak. Tu manges du steak. C'est pas horrible ça? Hein? Ah, vous voyez? Pourquoi vous dites que ce n'est pas horrible? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a mis dans votre sous-conscience
que ce n'est pas horrible. Cet animal était fait pour que vous puissiez subsister. Ça veut dire pour que vous puissiez manger sa viande pour votre quoi? Votre vie. Dieu a mis cette logiciel dans votre quoi? Conscience. Alors on va trouver les gens, les écologistes, qui vont dire, waouh, on ne peut pas manger de viande, on va manger de quoi? Des légumes. Et la plante n'a pas la vie? Eh? La plante a la vie ou pas? La plante a la vie. Eh bien, quand tu vas l'arracher, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de l'enlever la vie. C'est horrible ou pas? C'est horrible. Parce que d'autres plantes, quand on regarde, ils disent, mais ils sont méchants, les hommes. Vous comprenez? Même les choses que nous disons qui sont horribles, Dieu les a fait exister avec un objectif. Jésus ici-bas, il va dire quoi? Il va dire, il y aura des guerres. Et dans la guerre, on tue quoi? Des moustiques? Hein? Eh bien. Tu aurais dit, mais si toi tu es Dieu, il fallait dire, arrêtez. Personne ne peut plus faire la guerre. Mais lui-même va venir d'une façon prophétique et va faire quoi? Va en fait juger Jérusalem, d'où il y a eu des morts, les temples étaient brûlés. C'est horrible ça. À cette époque, Joseph testifie en disant, même des familles qui mangeaient ses enfants à cause de la famine. C'est horrible ou pas? Horrible. Alors, les humanistes, les athées, ils vont dire, vous voyez, c'est pour ça que nous n'aimons pas Dieu, parce qu'il est nul, il ne nous fait rien de bon. Suivez l'humaniste là, suivez l'athée là, et tu vas voir s'il fait tout ce qu'il fait, c'est bon. Allez le voir. Mais lui, pour juger Dieu, il ne se pose pas question. Il va juger vite. Mais lui-même, vous comprenez? Donc, Dieu est Dieu. On ne peut pas les saisir. On ne peut pas les arriver à le faire. Alors, c'est là où nous comprenons aussi que dans ce principe-là, vous allez comprendre que dans certains cas, Dieu décida de produire directement, en fait, par lui-même, certaines actions de la création. Ça veut dire que certaines actions que la création produise, Dieu les a permis qu'ils puissent produire. On ne peut pas. Tu peux essayer d'arrêter, tu ne vas pas arriver. Ok? Alors, c'est pour cet moyen que Dieu va mettre en place le projet de la rédemption. Pourquoi? Parce que dans son projet conçu, dans sa façon et sa puissance déterminée d'agir, Dieu avait décrété, ok, de rendre possible le péché. Ça veut dire que Dieu avait décidé que le péché sera possible. C'est pourquoi? Parce que lui-même avait conçu qu'il y aura la rédemption. Alors, sans le péché, ça veut dire, sans se dévier de l'objectif, alors la rédemption ne pouvait pas être efficace. On ne pouvait pas bénéficier de cela. C'est pour cela que nous disons, selon les Écritures, qu'il est important de comprendre que l'être humain a perdu sa liberté de libre choix quand il a tombé, vous voyez, dans le jardin d'Éden. Depuis, sa capacité de choisir est devenue esclave de quoi? De sa chair humaine.
Ça veut dire qu'il n'y a plus libre arbitre. Parce que toutes les choses que la personne dise, ouais, je suis libre de faire, tu n'es pas libre. Tu es esclave de ta chair. C'est ta chair qui te commande ce que tu dois faire. Tu n'es pas libre. Les gens qui disent, non, nous ne sommes pas des robots. On doit faire ce qu'on veut, on pense faire. Je suis libre, Tu n'es pas libre. Tu suis simplement le destin du quoi? De ta chair. La liberté, l'homme l'a perdue dans le jardin d'Éden. Quand il a décidé de suivre son raisonnement charnel. En décidant de suivre ce raisonnement charnel, elle est devenue esclave de la chair. Je vais lire Romains chapitre 7, verset 14 jusqu'à 21 pour qu'on fasse vite. Romains 7, 14, 21. Dit suivant. On a déjà lu une fois ici, si vous vous souvenez. Romains 7, 14, 21. Dit suivant. « 7, 14, 21. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » La première chose est là. La loi, elle est spirituelle. Mais comme l'homme a décidé de suivre ses pensées charnelles, elle est devenue esclave de quoi? De la chair. Et elle est devenue esclave de la chair, elle est devenue pécheur, esclave du péché. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue esclave de ne pas atteindre l'objectif. Ok? Et alors, 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que j'ai haï. Ce que lui il haï, c'est ça qu'il lui fait. Pourquoi? Parce qu'il est devenu esclave de quoi? De la chair. Alors, il est où libre arbitre? Je pose question les pasteurs qui prêchent beaucoup libre arbitre. Il est où là libre arbitre? Dans cet verset, vous trouvez libre arbitre? Vous trouvez libre arbitre? Vous trouvez un homme qui est esclave de quoi? De sa chair. Donc tout ce qu'il fait, il le fait parce que sa chair le commande. Alors l'homme a perdu son libre arbitre. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Ça veut dire, cet objectif de ne pas atteindre l'objectif, en fait, tout ce que l'homme fait dans sa chair a comme le but de ne pas atteindre l'objectif de la vie. Vous comprenez? C'est ça. C'est pour cela que Paul dit que ce n'est pas moi. Moi, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est le péché qui est moi. Ça veut dire, cette envie de ne pas atteindre l'objectif. C'est ça qui me déstabilise, m'angoisse, et je suis dominé par l'angoisse. Et je n'arrive pas à atteindre l'objectif. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ça veut dire qu'il dit, je sais, en fait, il reconnaît qu'il sait qu'il y a des choses bonnes qu'il doit faire. Mais malheureusement, ces choses bonnes ne sont pas à quoi? En lui. Les choses bonnes qu'il aimerait faire ne sont pas en lui. C'est utopie pour lui, c'est utopie. Il pense, ouais, ce sont de bonnes choses. Mais ces choses-là ne sont pas en lui. Qui est en train de parler? Ça, c'est le clameur d'un homme qui n'est pas choisi. Ça veut dire, une personne, c'est un clameur. Paul va s'identifier dans la chair d'un homme qui n'est pas justifié par Christ. Un homme qui est pécheur. Ça veut dire celui qui est dévié de l'objectif principal. Alors, c'est comme cela qu'il clame.
il crie, il pleure, il est dans l'angoisse. Quand les gens parlent de l'enfer, c'est ça l'enfer. Ça, c'est l'enfer, ça. Parce que la personne est dans l'angoisse permanente. L'âme de la personne est en train de chercher comment faire pour atteindre l'objectif. Mais il n'arrive pas. L'enfer, ce n'est pas le feu. Le feu là, le feu, l'enfer, un jour on va enseigner sur ça. C'est la sépulture, l'enfer. Alors, verset 19. Verset 19 dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. La personne veut faire du bien, mais il va tomber dans le mal. Pourquoi? La chair. Il n'est plus libre. Il est emprisonné. Ça veut dire qu'il est retenu, contrôlé, dirigé par sa chair humaine, par son psycho humain. Il n'est plus libre. Vous savez, quand vous entendez les gens dire, ouais, je suis libre, je fais ce que je veux, je suis libre. Tu n'es pas libre, tu es esclave de ta chair. Tu fais simplement ce que ta chair te dit de faire. Tu n'es pas libre. La liberté, tu l'as perdue, ça fait longtemps dans le jardin d'Éden. Alors, nous comprenons verset 19, 20. Et si je fais ce que je veux, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en quoi? En moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour nous parler loin à la maison, tu peux lire calmement. Alors, nous comprenons que la notion de la liberté consiste en être serviteur ou esclave de Dieu, car il lui était soumis au début. La liberté que l'homme a perdue, c'est à partir du moment quand l'homme a décidé de ne plus être serviteur de Dieu. Le jour que l'homme a dit, je ne veux plus suivre ce que Dieu m'instruit, ce jour-là, il a perdu sa liberté. Ah, je sais que là, votre cerveau est en train de travailler là. Parce qu'il n'y a pas cohérence. Hein? C'est pas vrai. Ce que je dis là, est-ce qu'il y a cohérence? Il n'y a pas cohérence. Perdre la liberté parce que tu ne sers plus Dieu. Perdre la liberté parce que tu n'es pas esclave de qui? Esclave de Dieu. Il est esclave, il a la liberté. Si tu es esclave de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas libre. C'est pas vrai ça? Maintenant, je vous donne l'exemple. Je vous donne l'exemple. Les poissons dans l'eau. Les poissons dans l'eau. Il peut se dire qu'elle est libre. Le poisson dans l'eau, il peut se dire qu'il est libre. Hein? Un exemple. Le poisson dans l'eau, il est libre ou pas? En fait, la notion de liberté, les philosophes et les connaisseurs l'ont mal interprété pour en fait inverser les rôles. Écoute-moi bien, ils ont inversé les rôles pour que tu ne t'aperçois pas que tu es esclave. Ils te disent que tu es libre. Quand tu étais libre, c'est là où on te dit que tu étais esclave. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que l'homme était esclave de Dieu et Dieu lui dit que c'est là où il était libre. Parce qu'il servait Dieu. Mais le jour que l'homme dit non, mais je veux ma liberté, et Dieu lui dit, ben, alors tu vas être esclave de toi-même. Et l'homme devient esclave. Et l'homme dans sa servitude, il dit, je suis libre. C'est pas fou ça?
c'est comme le poisson dans l'eau. C'est comme poisson dans l'eau. Le poisson dans l'eau, il est contrôlé et dominé par quoi? Par l'eau. C'est pas vrai ça? Le jour que le poisson va dire, je vais être libre, et sortir dans l'eau, il va devenir quoi? Il va mourir. Mais c'est ça qui s'est passé avec Adam hier. Et se passe avec tous les êtres humains. En sortant de l'eau, il va se donner une impression en disant que je suis libre parce que je suis en dehors de l'eau. Vous comprenez ça? Quand en vérité, il est libre quand il est dans l'eau. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous comprenez ça? Le poisson est libre quand il est dans l'eau. S'il sort dans l'eau, il n'est plus quoi? Libre. Vous comprenez ça? C'est comme les animaux. Là, dans le comment se dit, dans leur nature, ils sont libres. Ok? Mais les jours que, par exemple, un lion va dire, bon, je ne vais plus rester ici, je vais y habiter avec les hommes, pour être libre comme les hommes. Et les hommes vont le fuir. B, ils vont le chasser. 3, on va l'emprisonner. Et là, il va devenir un véritable quoi? Esclave. Dans le cirque. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là où il va comprendre, ah, ma liberté était là. Est-ce que je me fais comprendre? Ma liberté était là. C'est pas ici. Donc la liberté de l'être humain est auprès de Dieu. Quand l'être humain est éloigné de Dieu, c'est un être esclave. Il n'est plus libre. Dieu représente l'océan où le poisson est libre. Les jours que le poisson dit non, je suis fatigué de l'océan, je vais sortir, il va tomber dans le frigidaire. Ou dans le casserole. Vous comprenez ça? C'est ça. En fait, la notion de liberté que les nations ou les intellectuels nous ont fait passer, c'est erroné. Je vais vous donner un autre exemple. La jeunesse aujourd'hui. Oh, je suis libre. Je vais prendre mes cheveux rouges. Je suis libre. Je vais aller boîte de nuit. Je vais danser. Je vais fumer. Oh là là. Mais là, je suis libre. Ah, musique, mec. Je suis libre. Il est content. Il dit, je suis libre. En fait, il n'est pas libre. Il est en train de devenir esclave. Esclave de quoi? Des vices. C'est vrai ou faux? Il va plus s'en passer de quoi? De l'alcool, des cigarettes, des marijuana. Eh bien, il va plus s'en passer de ces trucs-là. Mais lui, il a dit, je suis libre. Tu n'es pas libre. Tu es devenu maintenant une véritable quoi? Esclave. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça le problème. C'est ça le problème. La notion de liberté est mal interprétée dans la société. Mal interprétée. Fils prodige. Les pères avec sont des enfants. Ils aidaient leur père à travailler dans le champ, organiser l'entreprise familiale et tout ça. Un jour, celui, le né, va dire, bon papa, tu comprends que je suis déjà adulte, je ne peux pas continuer avec barbe et tout là, donc je ne peux pas continuer ici.
contrôlé par toi, tu me grondes comme c'était un petit. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Non, 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 je suis fatigué là, ok? Je suis adulte, je vais maintenant, ma quoi? Liberté. Si on peut pas les regarder, hey, tiens, tu veux la liberté? Ok, je te donne la liberté. Combien tu veux? Ah ben je vais tout ce qui est par droit, j'ai droit. Et le père entre, chèque, il va signer le chèque. Tu peux aller. Là, il chante content, je suis libre, libre. Parce que j'ai mon argent maintenant, je me commande, je fais ce que je veux. Arrivé là-bas, il commence à gaspiller avec les filles, il commence à gaspiller avec des amis, il commence, et il va dans un endroit. Vous tous, boivez, je paye. Oh, tout le monde voit, lui c'est rei da cocada, comme on dit en portugais. Lui, il est rei da cocada. Il arrive dans un... Tu as un problème, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Oh, j'ai vraiment un manque de... Et les gens commençaient à se profiter de lui parce qu'ils savaient qu'il était tellement bête, hein, idiot, et qu'ils se croyaient qu'il était le plus, je ne sais pas quoi, au milieu des autres. Maintenant, quelqu'un qui avait un problème, il venait. Oh, j'ai un problème, je ne sais pas comment je vais faire vraiment. Oh, t'inquiète. Tu sais combien? Ah, chèque. Tenez. Ah, bon, merci, vraiment, ce que tu as fait. Vraiment. Et les filles, on ne parle plus. Ah, tu ne veux pas. Il y a une bourse. Et lui, combien? Tenez, combien? Tenez, tout le monde chantait son nom. Tout le monde chantait son nom. Oh, lui, vraiment, c'est... Oh là là, on n'a jamais vu un homme bon comme lui. Quand l'argent finit, tout le monde s'est barré. Maintenant, il passait dans la rue, les gens regardaient à gauche. Jean! Jean ne me regarde plus. Marisa qui lui venait tout le temps. J'ai dit, les bourses, quoi là? Il payait tout le temps. Maintenant, Marisa, elle a, oh, laisse-moi tranquille, toi, t'as rien, toi. Tout le monde l'a fait quoi? Tout le monde l'a abandonné. Il est resté quoi? Tout seul. Il avait plus de quoi se nourrir. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va travailler maintenant dans la maison, dans la porcerie des messieurs. Donner de manger les porcs, laver les porcs, nettoyer la porcerie des porcs. Là. Et la nourriture de porc, la nourriture de porc, lui aussi mangeait. En fait, la nourriture qu'il lui donnait pour donner les porcs, il lui donnait les porcs et une moitié gardée pour lui. Il mangeait. Et un jour, il va dire, waouh, chez moi, il a compris que finalement, la notion de liberté, il était mal, quoi, annoncée. Il n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire véritablement une quoi, hein? Liberté. Et là maintenant, il va comprendre que finalement, j'étais libre chez moi. Là maintenant, je suis esclave. Je suis esclave. Parce qu'il ne pouvait pas sortir comme il voulait. Il était là simplement pour faire le travail qu'on lui demandait de faire dans la porcerie. Donc, la notion de la liberté est mal interprétée. Donc, c'est ça qui s'est passé avec Adam et Ève dans le jardin de quoi? Le jardin d'Éden. Il se passe avec toute la génération, tous les fils d'Adam et Ève aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Alors, ici, pour terminer, je vais vite faire des petits résumés. Il faut que vous compreniez que c'est dans ce projet que Dieu
va faire exister le projet du péché. Tout ça, c'est pour faire comprendre que le péché, Dieu l'avait conçu, ou Dieu l'avait projeté, l'avait mis en place avant qu'Adam et Ève soient dans le jardin de quoi? Jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Avant qu'Adam et Ève soient dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà projeté qu'Adam et Ève vont tomber dans le péché. Ça veut dire qu'ils ne vont pas atteindre le but. Et Adam et Ève n'ont pas fait autre chose que suivre ce que Dieu avait déjà quoi? Prédéterminé. Prédéterminé. C'est pour cela qu'il se dit que puisque la créature ne peut pas être elle-même au niveau de Dieu, alors sa chute fut donc rendue certaine dans le décret de quoi? Dans le décret de Dieu. L'homme ne peut pas être ou prétendre être dans la même dimension que Dieu. Et pour que Dieu lui montre que tu es un homme, Dieu va programmer, va déterminer qu'il va tomber. Vous comprenez? C'est comme un bébé. Tu peux faire tout ce que tu veux pour protéger, mais il va cogner la tête. C'est un processus que Dieu a fait exister. Vous comprenez? Lui va cogner la tête, va tomber, va se cogner. Tout ça, c'est pour préparer, en fait, comment se dit, le crâne. Le crâne doit être consistant pour protéger quoi? Le cerveau. Alors, pour que ce crâne soit consistant, j'ai programmé, il va cogner. Regardez la maman derrière. Attention, bébé. Attention, attention, attention. Boum. Oh mon Dieu, il est cogné de nouveau. Tu vas le prendre, mais le petit va te faire une confusion, il va descendre. Mais toi, je te protège, tu veux descendre. Il veut descendre. Pourquoi il veut descendre? Il veut se cogner. Oui. Donc tu le laisses, il va. Bon, attention, hein, bébé. Attention, attention, attention. Ok. Quand tu le tu vois, il a cogné nouveau la tête. Tu le prends, allez, alors maintenant je vais te mettre dans la chaise, je vais te fermer là, tu ne vas plus sortir. C'est mensonge. Il va faire un bruit, tu vas le sortir de là. Le bruit qu'il va faire va t'enlever la tranquillité. Toi-même, tu vas dire, ah non, c'est trop ça. Ah, sors de là, sors. Ok, sors, sors. Allez jouer. Objectif, c'est quoi? Cogner la tête. Alors, et là où la liberté, les libres décisions de la personne? Non. Tout était programmé par Dieu parce que Dieu est omniscient. Pour terminer dans ce chapitre aujourd'hui, je vais lire des chapitres et terminons, on va closer cette étude. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 et 20. 1 Pierre 1 19 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 20. 1 19 20. Dit suivant. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et si nous comprenons que Christ était quoi? Prédestiné. Ça veut dire que dans le décret de Dieu, Dieu avait conçu le projet de Christ. Ça veut dire que ce projet de Christ était déjà préparé. Ok?
Donc, qui ici, nous comprenons pourquoi Christ est venu? Eh bien, il est venu pour qu'à travers de son sang, ok, à travers de son sang comme oignon sans défaut, sans tache, il puisse proportionner quoi? Le pardon du péché. Le pardon du péché, ça veut dire proportionner quoi? Proportionner, en fait, que cette manque d'objectif ne soit plus possible dans la vie de qui? Des élus. Comprenez-moi. Ça veut dire que Christ vienne, se sacrifie, et par son sang et son sacrifice, il va faire que le manque de but qui était programmé pour les élus, qui était programmé pour tous les êtres humains et les élus aussi passés par là, ok? Alors, cette manque de but ne soit plus possible aux élus. Que les élus puissent maintenant atteindre le but. Et les élus, en s'y projetant dans l'objectif d'atteindre le but, ils ne sont plus quoi? Des pécheurs. Parce que les pécheurs, c'est celui qui commet les péchés. C'est celui qui n'atteint pas le but. Mais lui, maintenant, il atteint le but. Comment tu peux l'appeler des pécheurs? Vous comprenez la notion de... Quand nous disons que les élus ne sont plus des pécheurs. Quand nous disons l'élu n'est plus pécheur, parce que l'élu atteint le but. Mais si tu vas dans une religion, dans une doctrine évangélique, tu vas encore trouver, même lui-même pasteur à dire, ah, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Alors il est en train de confesser quoi? Il est en train de confesser qu'il ne va pas atteindre le but. Pourquoi il est tellement ignorant dans ce point? Parce qu'ils l'ont enseigné par le missionnaire évangélique américain, ok? Que le péché c'est quand tu bois le vin. Vous comprenez ça? Le péché c'est quand tu bois le vin. Le péché c'est quand tu fais les choses qui sont mauvaises. On vient de les enseigner que les choses mauvaises que la personne fait sont des conséquences. Qui a enseigné? Bon, l'Américain. L'Américain a enseigné, a fait des miracles, on doit croire. Non. C'est des bêtises, ça. C'est bêtise. Hein? Oh, tu nous vois les grands pasteurs, il fait des miracles dans la télé et tout. Non, c'est pas parce qu'il fait des miracles. Jésus avait dit, ils vont dire, on a fait des miracles en ton nom, mais je lui dirai, je ne vous connais pas. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que le Seigneur savait que les faux vont venir, vont en fait s'y infiltrer et dominer les gens à travers des miracles. Et lui-même va dire, les miracles ne sont pas faits pour les gens qui sont sauvés. Ça veut dire, les miracles ne sont pas faits pour les élus, mais pour les ignorants et pour les pécheurs. C'est ça le miracle. Alors, pour terminer, dans les Actes chapitre 27, verset 24-25. Acte 27. Acte 27. Acte chapitre 27. Pour terminer cette étape, parce que je pense que nous avons tous compris la chose. J'espère en tout cas. J'espère en tout cas. Acte chapitre 20, combien je vous ai dit? 27. Verset 24-25. 27, 24, 25. 24 dit, il m'a dit, Paul, ne craignez point,
il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, l'Esprit du vivant t'a donné tout ce qui naviguait avec toi. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en l'Esprit du vivant qu'il en sera comme il m'a été dit. Ici, pour terminer, Paul, il allait vers Rome. Le navire et ils ont eu le naufrage. Ils se sont retrouvés sauvés. Et là, le Seigneur dit à Paul, ne craignez pas. Va falloir que toi, tu sois devant le César pour prêcher Jésus le Christ au César. Et alors Paul dit aux autres, écoute les hommes, ne soyez pas dans les craintes. Seigneur m'a dit qu'il va falloir que je sois, quoi? Au Rome devant le César. Ça veut dire que le Seigneur va réaliser ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien s'est passé là que Dieu n'avait pas quoi? Prévu. Au prédéterminé. Vous comprenez? Même naufrage. Il y avait naufrage. C'était aussi, le naufrage aussi, c'était quoi? Dieu l'avait quoi? Prédéterminé. Planifié et prédéterminé. C'est pour cela que nous disons, dans la vie des enfants de Dieu, vous devez comprendre qu'il n'y a rien qui se passe qui peut surprendre Dieu. Il n'y a rien. Des choses se passent telles comme lui-même a voulu que se passe. Pourquoi? Parce qu'il a un but derrière à ce qu'il fait. Au début, les choses peuvent apparaître comme... Regarde par exemple le naufrage. C'est compliqué le naufrage. C'est compliqué. Ils ont failli de mourir. Les gens qui étaient avec Paul, parce que Paul, on l'a mené comme prisonnier en fait. Les militaires qui étaient avec Paul dans cette embarcation, ils ont commencé à pleurer. Oh, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé ma femme, ma vie, comment va être? Paul les a dit, soyez en paix, rien ne va se passer. On va naufrager, mais on va rester en vie. Parce que Dieu m'a dit qu'il faut que moi, je sois devant César. Et comme vous, votre vie dépend de moi, parce que vous êtes en train de m'amener là-bas. Alors vous aussi, vous allez avec moi là-bas. Craignez pas. Quelle foi. Quelle foi. La personne qui s'est contente de l'amener en prison en Rome pour être décapitée. Mais elle avait fait quoi? Fui. Hein? Naufrage, je profite. Moi ici, je pars. Personne ne me voit. Mais lui non. Et lui, on avait l'amené pour aller en prison. Mais c'est lui qui s'occupe encore des autres. Non, non, non. Soyez calme, soyez calme. Rien ne va se passer. Oh non, mais on va mourir. Dieu m'a dit que personne ne va mourir. Quand ils sont arrivés en Rome, ils ont regardé Paul et ils ont dit, on n'a jamais vu des gens comme ça. Une personne dit, cet homme n'est pas d'ici. C'est pas possible, cet homme n'est pas d'ici, je vous dis. Pourquoi? Paul avait la conscience de quoi? Il n'y a rien qui se passe. Si Dieu n'a pas déterminé que se passe ainsi. Même pour les fils de la perdition, ce qu'ils font, ils font ce qui est à voir maintenant avec leur statut des gens qui ont perdu les saluts. Comme je vous ai dit au début, sont dans l'angoisse. Cette angoisse les amène à faire tout ce qui peut être possible pour conquérir leur liberté. Chaque fois qu'ils font de n'importe quoi pour conquérir leur liberté, ils n'y arrivent pas.
Et comme ils n'y arrivent pas, alors ils sont responsables par rapport à ce qu'eux-mêmes quoi ils font. Dieu ne peut pas être maintenant responsabilisé à ce que ces gens-là font. Pourquoi? Dieu a conçu et ils vont perdre leur but. Ils ne vont pas atteindre leur but. Comme ils ne vont pas atteindre l'objectif, maintenant, dans leur angoisse, ils vont se procurer leur propre quoi? Zèbre. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves de leur chair. Ils sont esclaves de leur chair, dans leur angoisse. Alors Dieu n'est plus responsable de ça. Parce que ça vient maintenant de quoi? De eux-mêmes. Mais la cause c'est quoi? La cause c'est Dieu qui a déterminé qu'eux ne vont pas atteindre quoi? Le but. C'est comme dynamite. Ouais. Au point exemple, quand Dieu a donné la sagesse à l'homme de faire, comment ça s'appelle? Faire du coteau, par exemple. Oui. Avec, vous savez, les cailloux taillés là. C'était le premier. Hein? Les lens. Exactement. Les lens. Quand Dieu a donné la sagesse de l'homme de faire ça, l'objectif c'était quoi? Chasser des arbres pour se nourrir. Chasser des animaux pour quoi? Mais l'homme va tourner. Il va dire, l'animal ça suffit plus. Maintenant je vais chasser l'homme comme moi. Et Dieu dit, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à voir maintenant avec ça? Donc, aujourd'hui on termine ce chapitre 2. Décret divin dans l'existence du péché. On va se mettre debout et on va remercier le Seigneur de nous avoir donné cette opportunité. Au nom de Yeshua Mashiach, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Prie à Seigneur et dites que Seigneur, je te demande de me préserver, me donner la force et la sagesse de se soumettre à ta décision.